Depuis ma plus tendre enfance, j'ai une fascination pour ce que l'on appelle l'Égypte ancienne. Je me plonge souvent dans la contemplation d'images des pyramides d'Égypte en rêvant de les visiter. J'apprends toujours de nouvelles choses sur le sujet. Dans le cadre de cette vidéo informative, je voudrais faire réaliser que les pyramides sont beaucoup plus qu'un aéroport à vaisseau spatial d'extraterrestres ou qu'une 10e dimension à l'abri de notre regard. Non, les pyramides et l'Égypte ancienne sont beaucoup plus que ça, parce qu'elles sont tellement vraies, tellement près de notre essence cosmique, à nous, l'être humanité. Encore aujourd'hui, nous pouvons retrouver dans l'architecture moderne la forme pyramidale telle qu'inventée par les Égyptiens d'il y a 3000 ans. C'est toujours un étonnant mystère. De qui sera-ce le tombeau que ce centre d'achat pyramidal? Nul ne le sait. En Illinois, un hôpital alternatif à la forme parfaitement répliquée de la pyramide de Chéops vise à reconnecter les gens avec leur vie antérieure. Nous avons tous dans une vie antérieure vécu l'Égypte. Malheureusement, le projet ne fait pas l'unanimité et un incendie criminel a bien failli détruire ce beau rêve que celui de voir les pyramides sous la neige, comme à l'époque de Moïse, le grand prophète des Égyptiens. Eh oui, contrairement aux idées généralement reçues sur la question, les pyramides d'Égypte et la neige vont de pair. Ces photos font rêver et démontrent bel et bien que le monde féerique de la neige va comme un gant à la pyramide, tel qu'on peut le constater dans les plaines désertiques et glaciales de l'Antarctique. La plus grande pyramide du monde s'est formée naturellement par la neige, par le vent et par l'air froid, ce qui est la preuve que la pyramide, où qu'elle soit, est bel et bien le signe d'une intelligence supérieure et qu'il fut un temps où l'Égypte était un pays de neige et de froid. On peut aujourd'hui dire, grâce à des dizaines d'années de fouilles archéologiques et de recherches sur les symboles, que l'origine des dieux égyptiens est tout simplement qu'ils ont véritablement existé. Il s'agissait de monstres ailés prenant des poses suggestives dans des temples construits par le labeur des hommes, alors pourtant que les dieux auraient pu facilement les construire par eux-mêmes, mais les dieux étaient assoiffés de sang. Pas une journée ne passait sans qu'un dieu à faciès de loup ne décolle une tête d'un corps. Et il ne faut pas avoir peur de ces sinistres créatures. Leur pouvoir s'est éteint depuis très longtemps, puisqu'à force de les côtoyer, les habitants de l'Égypte ancienne sont parvenus à imiter les dieux à la perfection. Les pharaons d'Égypte, découvre-t-on à travers l'étude des plaques de calcaire sur lesquelles sont gravées les archives de l'Égypte ancienne, ont supplanté les dieux grâce à la qualité de leur leadership ainsi que la beauté incroyable de leur visage. Je pense qu'après toutes les choses étonnantes que j'ai révélées sur l'Égypte ancienne dans cette vidéo, la plus épatante, la plus incroyable et méconnue, c'est qu'on peut visiter une Égypte encore plus ancienne que l'Égypte ancienne à Sedona, dans l'État de l'Arizona, au sud des États-Unis. Pour les sceptiques, existent des tours guidées. On vous montrera des endroits rescapés du temps. Vous pourrez constater que l'Égypte ancienne était bel et bien vivante dans les roches rouges de l'Arizona. Et il n'est pas rare qu'après une visite de Sedona, les gens s'endorment et rêvent de cette Égypte ancienne qui palpitait à travers le monde il y a 3 millions d'années et dont il ne reste à peu près rien. Si vous voulez mon avis, c'est de cette vie-là qu'on aurait besoin, une vie de fraîcheur et de pureté, une vie d'Égypte. Le mystère des pyramides d'Égypte, c'est plus vraiment un mystère. Tout ce qui reste à déterminer, c'est s'ils ont commencé par en haut ou terminé par en haut. Moi, pour être bien honnête, ça me laisse tout à fait indifférent. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les dieux, surtout depuis qu'on a trouvé un véritable crâne d'un dieu égyptien. J'ai hâte de savoir ce que sa séquence d'ADN va nous révéler sur l'Égypte ancienne. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, puis je vous souhaite de bonnes vacances.